Il est temps pour moi d'accueillir notre invité du jour et ce soir, je reçois M. Yavuz Yilmaz. Bonsoir, installez-vous. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du CDCM de Savoie, le Conseil départemental du culte musulman. Avant toute chose, pouvez-vous nous présenter en quelques mots le CDCM de Savoie qui a été créé en septembre 2020 ? Donc, bonsoir déjà. Le CDCM de Savoie est le fruit d'une concertation entre les associations gestionnaires des mosquées et des lieux de culte. Un dialogue constructif et un travail de concert avec la préfecture s'est installé dans le cadre des assises territoriales. Mais je voudrais quand même remercier le travail d'accompagnement de notre conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et surtout son président de nous avoir permis la création de ce CDCM le 26 septembre 2020. Nous comptons actuellement 16 associations locales au sein de notre CDCM de Savoie. Vous êtes présent sur notre plateau pour évoquer la charte des principes de l'islam de France qui a été signée et présentée devant le président de la République en janvier dernier. Et cette charte, elle ne vous satisfait pas au sein du CDCM. Pour quelle raison ? Elle ne nous satisfait pas déjà, avant de revenir sur le terme de cette charte qui nous met mal à l'aise. Car les principes de notre République, les fondamentaux, notre laïcité le dit dans ses textes. Article 1er, la République assure la liberté de conscience et elle garantit le libre exercice de culte. Et dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 10, il est stipulé que nul ne doit s'inquiéter de ses opinions, même religieuses, pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public. Et dans la Constitution de la Ve République, qui est le fondement de notre République actuelle, il est dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure la liberté devant la loi de ses citoyens, sans distinction d'origine, de race, et même de religion. Elle respecte ses croyants. Donc, en m'appuyant sur ces textes, et lorsqu'il est question d'une charte, aujourd'hui, la façon dont a été faite la charte, c'est-à-dire aucune concertation, parce qu'on parlait d'une charte des imams. Nous sommes passés d'une charte des imams à des principes de l'islam. Donc, si cette charte englobait les imams, nous avons, en tant que responsables au niveau départemental, nos responsables au niveau régional, nos imams et les responsables d'associations n'ont jamais été consultés et concertés. Donc forcément que nous sommes indignés. Aujourd'hui, l'État veut, par rapport aux assises territoriales, que ces conseils départementaux se créent pour avoir un interlocuteur, pour travailler en commun, et malheureusement, on nous impose une charte. Je ne vais même pas rentrer dans le détail de la charte, parce qu'aujourd'hui, on est en train de stigmatiser et d'instrumentaliser notre religion, alors que la laïcité, la République, le gouvernement doit être neutre dans ce travail-là. Est-ce que ça veut dire que vous estimez que cette charte, elle remet en cause la loi de 1905 sur la laïcité ? Oui, bien sûr, parce qu'on nous parle d'une ingérence. On nous parle toujours de l'ingérence étrangère dans nos mosquées. Mais actuellement, on sent qu'il y a une ingérence de l'État dans le gouvernement, parce qu'il y a eu un empressement, une précipitation, sans une concertation en aval des personnes concernées, qui sont les imams. Donc comment nous, en tant que citoyens de confession musulmane, pouvons-nous accepter cette charte-là, alors que les premiers concernés n'ont pas été sollicités ? Est-ce que vous estimez que ce texte, cette charte, donc, elle n'est pas représentative de l'islam en France ? Elle n'est pas représentative parce que déjà faire une charte qui demande aux musulmans, on le voit dans la deuxième proposition, les musulmans doivent s'engager et doivent respecter, comme si nos concitoyens de confession musulmane ne respectaient pas les lois de la République, n'étaient pas engagés, alors que la majeure et l'immense majorité des musulmans, on en compte à peu près 10 millions actuellement, sont pleinement intègres et participent à la vie, participent
à l'essor de notre République. Donc pourquoi les stigmatiser? Pourquoi leur demander des engagements? Aujourd'hui, il y a de multiples problèmes dans notre société. Est-ce qu'à chaque fois qu'on est face à des dérives, est-ce qu'on va tout le temps demander des chartes ou des engagements à des personnes? Nous sommes pleinement citoyens et la citoyenneté, la République s'applique sans exception à tous les citoyens. Donc pourquoi faire une charte spécifiquement pour nos concitoyens de confession musulmane? Donc pourquoi faire une charte pour les musulmans? Justement, après chaque attentat ou presque, l'amalgame avec les musulmans de France est établi. C'est aussi ça une de vos missions au sein du CDCM de Savoie, que d'éviter ces raccourcis? Oui, donc on est là pour s'exprimer, pour apporter de la clarté. Et malheureusement, lorsqu'on a eu les attentats depuis 2015, malheureusement, certains de nos élus et certains de nos politiciens font des raccourcis. Et ce qui est malheureux, c'est, je ne sais pas si c'est la maladie française, lorsqu'on est nez à nez avec des situations de ce genre, on aime bien généraliser. Alors qu'on parle de 10 millions de musulmans. Pour moi, ces personnes ne pourront jamais, et nous ne pourrons jamais, quand des crimes atroces se font, le faire au nom d'une religion. Parce que notre religion nous dit « ne tuez point la vie dont Dieu a rendu sacrée ». Donc, comment ce n'est pas dans la pensée et dans la religion islamique de faire de tels actes et de tels agissements. Une dernière question très rapide, en rapport avec l'actualité due à la Covid-19. Comment se passent les cultes actuellement avec toutes les restrictions qui sont mises en place? Donc les restrictions, je voudrais réitérer cela, c'est que nous avons à peu près 2500 mosquées au sein de notre territoire et nous avons la grande chance que nos responsables ont réellement pris les dispositions nécessaires car nous avons actuellement eu aucun cluster parmi nos mosquées. Donc, tout se passe bien. Tout se passe bien. Simplement, bien sûr, nos activités ne sont pas du même ordre. Nous aimerions bien retrouver nos situations avant le Covid. Surtout, ce qui nous manque le plus, c'est l'enseignement et aussi nos journées portes ouvertes où nous pouvions convier nos concitoyens à venir voir ce que c'est que l'islam et quelle est la fonction d'une mosquée. Merci beaucoup, Yavuz Yilmaz. Bonne continuation. Merci à vous de nous avoir accueillis et de nous permettre de nous exprimer au sein de vos studios. Merci beaucoup. Ce samedi...